Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation SEO. Si vous êtes arrivé sur cette page, c'est que le SEO vous intéresse et que vous souhaitez vous former au référencement naturel. Alors, restez jusqu'à la fin car je vais vous partager pas mal d'informations sur le SEO, des outils et des stratégies pour améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche. Donc voilà, donc prévoyez une petite heure devant vous et surtout prenez des notes. Je vais faire des démonstrations avec des outils. Je vais partager des conseils, mes astuces, donc prenez bien des notes. Juste avant de vous présenter la feuille de route, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Omar, je suis consultant SEO depuis maintenant quelques années. Je n'ai pas suivi de cursus pour devenir consultant, car il n'y a pas de formation SEO sur plusieurs mois. Il y a simplement des bootcamps qui forment au SEO sur 1 à 3 mois, mais le prix reste assez cher. On parle de 3 à 4 000 euros. N'ayant pas une telle somme, du coup, j'ai décidé d'apprendre par moi-même. J'ai commencé à consommer des heures de vidéos sur YouTube, principalement en anglais, car ils sont plus en avance que nous. Puis j'ai également suivi des séminaires, j'ai lu beaucoup d'articles sur le SEO, et donc voilà. En bref, j'ai commencé à me disperser un peu dans tous les sens. Il y a des fois, je prenais des notes, des fois, j'oubliais. Ce qui me manquait, c'était un référentiel. Je n'avais pas un référentiel pour structurer mon apprentissage. Au bout du compte, j'ai réussi, mais le souci d'apprendre en soi-même, c'est que c'est très long et coûteux. Mon apprentissage a duré des années. J'ai dépensé de l'argent sur des formations en anglais et aussi des séminaires. Donc je vous ai parlé des bootcamps à 3 4 000 euros. J'ai largement dépassé cette somme pour me former au SEO sur plusieurs années. Euh, et je vous vois venir. Maintenant, il regrette de ne pas avoir payé une formation de 2 mois pour se former. Au lieu de ça, il a mis des années à se former. En plus, il a dépensé beaucoup d'argent. Eh bien, je ne regrette pas, car les bootcamps vont simplement vous apprendre les bases du SEO. Ils vont simplement se concentrer sur l'optimisation sur votre site et rien d'autre. Et le SEO, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et on va le voir avec le RGAA dans cette formation. Et ça, c'est quelque chose que vous n'apprendrez pas dans un bootcamp en France. C'est pour vous dire qu'apprendre tout seul, c'est bien, mais cela va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et vous allez perdre beaucoup d'argent et vous allez passer à côté de pas mal de choses. Et également le coût, voilà, donc le coût risque d'être élevé au final. Aujourd'hui, j'aide toujours des entreprises à améliorer leur visibilité sur les moteurs de recherche. Et depuis janvier 2024, j'ai commencé à former des étudiants au SEO. De là, j'ai commencé le SEO, j'ai lancé la SEO Academia, une formation SEO complète pour apprendre le référencement naturel sans passer plusieurs mois à apprendre en ligne comme ce que j'ai fait. Et aussi sans dépenser des milliers d'euros dans un bootcamp qui au final ne va pas vous apprendre ce qui est réellement le SEO. Voilà un peu mon histoire. On va passer maintenant à notre feuille de route et on passe sur mon écran. C'est parti, donc à partir de maintenant, j'ai désactivé ma caméra pour éviter des bugs et pour que vous puissiez voir la totalité de ma présentation. Et on commence avec notre feuille de route. Alors, dans un premier temps, on va parler du SEO. C'est quoi le SEO et à qui il s'adresse? Vous allez voir que le SEO touche pratiquement tout le monde sans exception. Ensuite, on va voir comment faire une recherche de mots-clés. C'est quoi un mot-clé d'ailleurs? Car on n'a pas tous la même définition. On va voir aussi comment rédiger du bon contenu SEO, très important car c'est la partie la plus complexe et que vous allez rédiger beaucoup de contenu pour être bien référencé. Mais pour ça, il y a des règles à respecter. On passe ensuite à l'optimisation on-page, tout ce qui concerne les HTML, maillage interne, images, les titres, etc. Puis l'optimisation on-site, vitesse de chargement, mobile first, Google Search Console, Bing et enfin à l'optimisation off-site. Donc c'est tout ce qui concerne le netlinking. Dans la quatrième partie, on va parler du RGAA.
comment faire un audit d'accessibilité avec des outils ou des méthodes manuelles. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va le voir un peu plus en détail dans cette présentation. On va parler ensuite du référencement local, comment optimiser une fiche Google My Business et les stratégies à mettre en place. Puis enfin, si vous souhaitez aller plus loin, je vais vous présenter notre formation SEO Academia et ses modules. Une offre exceptionnelle, c'est seulement pour ceux qui restent jusqu'à la fin. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le SEO? Le SEO, Search Engine Optimization en anglais, signifie l'optimisation pour les moteurs de recherche. Concrètement, il s'agit de l'ensemble des techniques et stratégies mises en place pour améliorer la visibilité d'un site web dans les résultats de recherche sur des moteurs comme Google, Bing, Yahoo, etc. L'objectif principal du SEO est de rendre votre site plus attrayant et pertinent pour ces moteurs de recherche afin qu'ils soient mieux classés. Le SEO repose sur trois piliers principaux. Le contenu, produire du contenu de qualité pertinent et engageant. J'insiste sur du contenu de qualité. La technique, assurer que votre site est techniquement optimisé, c'est-à-dire qu'il se charge rapidement et sécurisé et facile à naviguer. Le netlinking, obtenir des liens d'autres sites vers le vôtre, ce qui est perçu comme un vote de confiance par les moteurs de recherche. Voilà la définition du SEO. À qui s'adresse le SEO? Le SEO s'adresse à toute personne ou entité possédant un site web. Voici quelques exemples concrets. Les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, locales ou internationales, le SEO est essentiel pour attirer des clients potentiels en ligne. Former vos collaborateurs SEO est la meilleure des choses à faire. Les blogueurs et créateurs de contenu, pour augmenter leur audience et atteindre un public plus large, eh bien, ils ont besoin de faire du SEO. Ensuite, on a les e-commerçants. Pour se démarquer de la concurrence et augmenter leurs ventes, le SEO est indispensable. Car sinon, la stratégie de faire que de la publicité payante, c'est ce qu'on appelle le SEA, n'est pas suffisante pour avoir des ventes stables. Il suffit de diminuer le budget publicitaire ou d'arrêter la pub payante pour voir les ventes s'effondrer. En revanche, travailler son SEO sur le long terme, c'est quelque chose qui reste. Une fois que c'est mis en place, ça tourne tout seul. De temps en temps, faire des améliorations et c'est tout. Le SEO, c'est comme une voiture. Pour que ça dure, il faut faire une vidange tous les X kilomètres, graisser les articulations, changer les pneus quand ils sont usés, etc. Ensuite, on a les organisations à but non lucratif. Pour sensibiliser et mobiliser autour de leur cause, ils ont besoin du SEO. On a également ceux qui souhaitent devenir freelance en tant que consultant SEO comme moi. Le SEO n'est pas seulement bénéfique pour les entreprises, c'est aussi une excellente opportunité de carrière. En devenant consultant SEO freelance, vous pouvez travailler de manière indépendante, gérer votre propre emploi du temps et choisissez vos clients, offrir des services variés, audit de site web, optimisation de contenu, stratégie de liens, formateur SEO, rédacteur, etc. Le SEO bénéficie d'une forte demande. Avec la montée en puissance du digital, les compétences en SEO sont de plus en plus recherchées. Et si vous êtes déjà salarié, vous pouvez aussi avoir un complément de revenus grâce au SEO. C'est très simple à monter, un site, puis travailler le référencement naturel. Et lorsque vous commencez à avoir des visiteurs, vendez un produit ou un service sur votre site, puis encaissez. Sinon, mettez simplement de la pub Google AdSense et ça fonctionne très bien. Je prends l'exemple, tous les soirs, je prends 30 minutes, 1 heure pour bosser sur mon site et le référencement. Et ça suffit jusqu'à ce que le site soit bien référencé et qu'il y a des visiteurs et celui-ci va vous rapporter de l'argent. Ça, c'est quand vous êtes salarié et que vous n'avez pas beaucoup de temps. Il y a aussi une activité dont on ne parle pas assez et qui rapporte énormément. C'est de chercher une niche qui a du potentiel, ensuite créer un site en affiliation, car c'est les sites qui rapportent le plus, travailler le SEO sur plusieurs mois, ensuite le mettre en vente. Allez faire un tour sur le site Dot Market, donc je ne vais pas le faire là sur cette présentation parce que ça va prendre du temps. Donc le site Dot Market, D-O-T, plus loin Market, M-A-R-K-E-T. Vous verrez les sites qui sont en vente et celles qui sont déjà vendus.
On parle de grosses sommes allant de 10 000 à plusieurs millions. Et tout ça grâce au SEO. Vous arrivez à positionner le site sur les premiers résultats de recherche. Votre site va vous rapporter beaucoup d'argent tous les mois. Et si vous le vendez, alors là, vous touchez le pactole. En somme, si vous avez un site web et que vous souhaitez qu'il soit vu, le SEO est indispensable. On va voir maintenant les avantages financiers du SEO. Investir dans le SEO peut représenter une économie substantielle pour votre entreprise à long terme. Et voici pourquoi. Réduction des coûts publicitaires. Et une fois bien positionné dans les résultats de recherche, vous recevrez du trafic organique gratuit, contrairement aux publicités payantes qui nécessitent un budget constant. Meilleur retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROI. Le trafic organique est souvent de meilleure qualité, car les visiteurs recherchent activement des informations ou des produits liés à votre entreprise. Ensuite, la durabilité des résultats. Les efforts du SEO, bien que nécessitent un travail initial, portent leurs fruits sur le long terme, à condition de maintenir une certaine régularité dans les mises à jour. Je vous ai donné l'exemple de la voiture. En SEO, c'est pareil. Voilà, nous avons fait un tour de raison du SEO, ce qu'il est, à qui il s'adresse et comment il peut être avantageux pour vous ou votre entreprise. Que vous soyez une entreprise cherchant à augmenter sa visibilité en ligne ou un individu inspirant une carrière en freelance, le SEO offre des opportunités incroyables. Ok, passons maintenant à la recherche de mots-clés et ensuite comment rédiger du contenu SEO. On va commencer par la recherche de mots-clés. En termes simples, euh, on va déjà voir qu'est-ce qu'un mot-clé. Un mot-clé est un terme ou une phrase que les gens tapent dans un moteur de recherche comme Google lorsqu'ils cherchent des informations. Par exemple, si quelqu'un veut acheter des chaussures de course, il pourrait taper chaussures de course dans la barre de recherche. Chaussures de course est donc un mot-clé. Les mots-clés sont cruciaux en SEO car ils aident les moteurs de recherche à comprendre de quoi parle votre contenu. Si vous écrivez un article sur les meilleures chaussures de course et que vous utilisez ce mot-clé de manière stratégique, il y a de bonnes chances que votre article apparaisse lorsque quelqu'un recherche ce terme. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez un site web qui vend des livres. Un mot-clé pertinent pour votre site pourrait être achat de livres en ligne. En incluant ce mot-clé dans les titres, les descriptions et le contenu de votre site, vous pouvez attirer des personnes intéressées par l'achat de livres en ligne. On va voir maintenant qu'est-ce qu'un mot-clé longue traîne. Un mot-clé longue traîne est une phrase plus longue et plus spécifique que les gens utilisent lorsqu'ils sont plus proches de faire un achat ou lorsqu'ils recherchent des informations très précises. Par exemple, au lieu de rechercher simplement chaussures de course, une personne pourrait taper meilleures chaussures de course pour marathon. Cette phrase plus longue est un mot-clé longue traîne. Les mots-clés longue traîne sont très utiles car ils sont moins compétitifs que les mots-clés généraux. De plus, ils attirent souvent des visiteurs plus qualifiés qui savent exactement ce qu'ils cherchent. Cela signifie qu'ils sont plus susceptibles de se convertir en clients. Reprenons notre exemple du site web de vente de livres. Un mot-clé longue traîne pourrait être achat de livres de science-fiction en ligne. Ce mot-clé est plus spécifique et cible un groupe de personnes particuliers, ceux qui veulent acheter des livres de science-fiction. En utilisant des mots-clés longue traîne comme celui-ci, vous pouvez attirer un public plus ciblé et augmenter vos chances de vendre vos livres. En bref, les mots-clés sont essentiels pour optimiser votre contenu en ligne et attirer le bon public. Les mots-clés généraux, généralement de 1 à 3 mots, attirent un large public. Tandis que les mots-clés longue traîne, là on parle de plus de 3 mots, attirent des visiteurs plus qualifiés et spécifiques. Je vais maintenant vous montrer un outil
que j'utilise pour mes étudiants, qui s'appelle Ubersuggest. Et on va faire des recherches de mots-clés. Alors voici l'outil, il s'appelle Ubersuggest. Donc quand vous arrivez la première fois sur la page d'Ubersuggest, donc ça donne ça. Voilà. Euh, alors il s'appelle Ubersuggest, voilà, c'est ça. Ubersuggest, ça s'écrit comme ça. Je vais me connecter et on va voir l'interface. Donc là, je suis dans mon tableau de bord. Donc on a le site concerné. Donc quand on s'inscrit pour la première fois et qu'on achète l'abonnement, eh bien, euh, on rentre un site et Ubersuggest va suivre ce site-là. D'ailleurs, on peut en rentrer plusieurs. Et ensuite, on a des opportunités SEO tout en haut, ici, dans le tableau de bord. Par exemple, il me dit de rédiger du contenu sur ce mot-clé-là. Ensuite, celui-ci, 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 etc. Et quand c'est fait, je marque comme quoi c'est terminé. Ensuite, on a quelques statistiques sur le tableau de bord. Par exemple, le score SEO on page est de 96. J'ai 0 backlink. Et voilà, donc mes concurrents que j'ai rentrés, donc j'en ai 5. Voilà, c'est un site de test. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la recherche de mots-clés. On va dans recherche de mots-clés, idée de mots-clés. Et ici, on va venir taper des mots-clés pour voir leur volume de recherche et pour voir aussi les suggestions de mots-clés autour de celui que je vais rentrer. On va reprendre notre exemple. Alors, notre exemple, c'était chaussures de course. Je vais faire un copier-coller. Chaussures de course. Chercher. Donc là, on est dans un mot-clé normal. Donc, c'est pas un mot-clé longue traîne. Voilà. Là, elle nous a donné plusieurs mots-clés. On a notre mot-clé principal, chaussures de course. Le volume de recherche est de 9900 fois par mois. Donc, ce mot-clé est recherché 9900 fois par mois. On a le coût par clic. Donc, ça, c'est de la publicité payante. On a la difficulté payante. Donc là, on est à 100. C'est élevé. Et ici, on a le SEO difficulté. Donc le SEO difficulté est en fait un indice pour voir si on arrive à se positionner facilement sur ce mot-clé-là. Par exemple, là, on est sur du orange. On voit que ça va être un peu difficile de se positionner sur ce mot-clé-là parce qu'il y a de la concurrence. Voilà. Et ce qui est mis à jour ici, donc quand je le mets à jour, ça va mettre à jour le SEO difficulty. Voilà, tout simplement. Et on va voir un résultat. On voit que là, partout, on est sur du orange. Ici, on est sur du 16. Donc, chaussures de sport Nike femme, c'est un mot-clé où je peux me positionner très, très facilement. Parce que il y a très, très peu de concurrents. Voilà, tout simplement. Mais le volume de recherche est un peu plus bas. Mais 1300 fois par mois est quand même un très bon volume. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait on fait la recherche de mots-clés. Là, on voit que c'est monté à 50 quand je l'ai mis à jour. Donc on était à 48 ou 49, je ne me rappelle plus. Et là, c'est monté à 50. Et ici, idée de mots-clés, on a d'autres suggestions de mots-clés dans la même thématique. Chaussures de course, chaussures de marche décathlon, chaussures de marche femme, chaussures de sport femme, etc., etc. Et ici, on a toujours le volume de recherche, etc. Donc là, quand vous faites une recherche de mots-clés, moi je vous conseille de vérifier toujours le SEO difficulty parce que c'est euh, c'est un indice pour voir si vous allez être positionné rapidement sur ce mot-clé-là. Moi, ce que je vais faire, très simple, c'est je vais trier par du vert. Voilà. Alors, c'est dans l'autre sens.
Voilà. Je trie par du vert. Voilà. Donc là, ce mot-clé-là, on voit qu'il est le SEO difficulty est à 4. Donc là, super simple. Je mets un article, peu importe la taille de l'article, je vais être positionné sur ce mot-clé-là. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de volume de recherche. Alors, pourquoi ce mot-clé-là, il est là alors qu'il y a zéro volume de recherche? Comment est-ce qu'il a trouvé ça? Eh bien, il y a au moins une personne qui a fait une recherche de ce mot-clé-là. Soit il l'a fait dans le mois, soit il l'a fait sur plusieurs mois, mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il y a quelqu'un qui a recherché chaussures de course à pointe Nike Air Zoom Max Fly. Voilà. Il y a au moins une personne qui a fait une recherche. C'est pour ça que le volume il est à zéro. Et ça peut être intéressant de se positionner sur ce mot-clé-là et il n'y a pas besoin de créer un article énorme. Donc, si davantage de personnes recherchent ce mot-clé-là, eh bien, vous êtes le premier sur ce mot-clé-là. Mais moi, je ne vous conseille pas de vous positionner sur ces mots-clés-là parce que c'est une perte de temps. Parce qu'il n'y a pas de volume de recherche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. On voit qu'il y a beaucoup de zéros. Et je vais sur la page 2, par exemple. Ok, toujours des zéros. Page 3 peut-être. Page 3. Ok. Page 3, on commence à avoir du volume. Je descends et là, on voit qu'il y a du volume. 5. SEO difficulty 5. Donc, c'est super simple pour se positionner sur ce mot-clé-là. Attention, il faut toujours mettre à jour ici. Donc là, ça fait 3 mois que ça n'a pas été mis à jour. Donc, mettez à jour pour que vous puissiez avoir le dernier SEO difficulty. Et on voit que le volume de recherche il est à 10. Donc, faire un petit article de un ou 2 paragraphes suffit pour se positionner sur ce mot-clé-là. Parce que, ah ouais, voilà. Donc là, on est passé de 5 à 27. Vous voyez la différence? Donc, si vous ne mettez pas à jour, eh bien, ceci est erroné. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours mettre à jour. Donc là, on est passé de 5 à 27. Donc, on peut toujours se positionner sur ce mot-clé-là. Donc, on est dans le vert. Ici, par contre, on commence à être dans du orange et le volume est très bas. Donc, moi, je ne vous conseille pas trop. Donc, voilà. C'est comme ça qu'en fait, vous trouvez des mots-clés qui sont où il y a très peu de concurrence et vous pouvez rédiger du contenu sur ces mots-clés-là. Je vais taper maintenant un mot-clé long train. Alors, toujours dans notre exemple, meilleures chaussures de course pour marathon. Je vais remonter tout en haut. Je vais enlever ceci. Je vais le coller. Ici, vous pouvez rentrer jusqu'à 3 mots-clés dans cette partie-là. Il suffit de cliquer sur Entrée. Voilà. Vous pouvez rentrer jusqu'à 3 mots-clés. Et comme ça permet à Ubersuggest d'être plus précis dans les idées de mots-clés, dans les suggestions. Et si vous changez la langue, bien sûr, donc si vous êtes en France, vous mettez français. Si vous êtes en France, en Suisse, bah, vous mettez Suisse ici. Voilà. Donc ça, il faut le changer à chaque fois en fonction de votre pays. Voilà. Là, voilà, il m'a fait une recherche. Il m'a donné quelques suggestions. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et le volume, donc là, on est à 0. Et ici, on est à 10. Et le SEO difficulty est à 36. On commence à être dans du orange. Il faut savoir qu'Ubersuggest, quand vous rentrez des mots-clés longs comme ça, longue traîne, eh bien, il y a très peu d'idées de mots-clés. Voilà, tout simplement. Donc, il est bien fait pour les mots-clés normales, de 1 jusqu'à 3, 4 mots-clés. Mais dans tous les cas, Ubersuggest va vous donner des idées de mots-clés longue traîne. Voilà, comme ici, et comme tout à l'heure quand j'avais rentré chaussures de course. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire votre recherche de mots-clés. Ensuite, une fois que vous avez tous vos mots-clés, vous les sélectionnez. Là, pardon. Vous venez sélectionner les mots-clés qui vous intéressent. Et ensuite, vous venez ici, tout en haut, exporter en format CSV. Voilà, tout simplement. Et vous les enregistrez sur votre PC. Et comme ça, vous pouvez créer du contenu autour de ces mots-clés-là. On va revenir à notre présentation. On va voir maintenant comment rédiger du contenu SEO. Très important.
Et on va commencer par l'étape 1, choisissez un sujet pertinent. La première étape pour rédiger du contenu SEO est de trouver un sujet qui intéresse vos clients cibles en rapport avec votre mot-clé. Il faut un sujet pour un mot-clé et rien d'autre. Voici 3 méthodes efficaces pour trouver des idées de sujets. Blogs généraux. Consultez des blogs traitant de divers sujets, explorez les catégories fréquentées par votre public cible et identifiez les sujets récurrents. Ces sujets peuvent être d'excellents points de départ pour vos propres articles de blog. Ensuite, les blogs de concurrents. Analysez les articles, vidéos et infographies populaires sur les blogs de vos concurrents. Notez les thèmes communs et réfléchissez à la manière dont vous pourriez améliorer ou approfondir ces contenus. Faites des personas. Utilisez des personas pour mieux comprendre ce que recherchent vos clients cibles lorsqu'ils ne recherchent pas vos produits ou services. Par exemple, si vous vendez des équipements de fitness, votre public pourrait s'intéresser à des articles sur la nutrition ou des guides d'entraînement. Vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT pour rechercher un sujet. Demandez-lui simplement de vous proposer plusieurs sujets en rapport avec votre niche et le mot-clé sur lequel vous voulez être positionné. Cette étape est très importante. Donc, prenez le temps de choisir le sujet. Étape 2, comment rédiger un contenu complet et impressionnant. Pour que votre contenu soit bien classé par Google, il doit être exceptionnel. Voici comment y parvenir. Couvrir le sujet en profondeur. Assurez-vous que votre article fournit toutes les informations nécessaires sur le sujet choisi. Un contenu complet répond mieux aux requêtes des utilisateurs et est souvent plus long que les articles standards de 1000 mots. La longueur du contenu, très important aussi. Des études montrent que les articles de blog de plus de 1400 mots ont tendance à mieux se classer. Un contenu plus long permet de traiter le sujet en détail et d'intégrer plus de mots-clés pertinents. Mais vous devez faire beaucoup plus que ça, voire même faire un guide complet sur le sujet d'environ 4000 mots. Ensuite, l'étape 3, optimiser pour les utilisateurs. Même si votre contenu est bien rédigé, il doit être facile à consommer pour les utilisateurs. Les premières phrases de votre contenu doivent être courtes et accrocheuses. Les lecteurs préfèrent les paragraphes concis. Intégrez des vidéos, des infographies, des tableaux et autres éléments multimédia pour rendre votre contenu plus engageant. Utilisez des balises H2, H3 pour structurer votre contenu, sans oublier la balise H1 qui est très importante. Cela facilite la lecture et aide les moteurs de recherche à comprendre la structure de votre article. Ensuite, l'étape 4, optimisez votre contenu par mots-clés. Pour que votre contenu soit bien référencé, mentionnez votre mot-clé principal dans les 100 premiers mots de votre article. Cela indique à Google que votre contenu est pertinent pour ce mot-clé. Ajoutez des liens vers d'autres contenus pertinents sur votre site. Cela améliore la navigation pour les utilisateurs et aide Google à explorer votre site. C'est ce qu'on appelle le maillage interne, on va le voir. Intégrez votre mot-clé dans votre balise de title et métadescription pour donner envie de cliquer dans les résultats. Vous avez aussi la possibilité de rédiger du contenu avec l'intelligence artificielle. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui en ligne, donc utilisez-les pour ne pas passer des heures dans la rédaction de vos articles. C'est un gain de temps énorme. Donc vous pouvez commencer à rédiger, demander à l'intelligence artificielle de vous rédiger l'article, et ensuite derrière vous venez compléter, corriger, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le contenu SEO. Ceci est simplement un petit résumé. Et voilà, donc le contenu SEO est un sujet très très vaste. Ensuite, on va passer à l'optimisation on-page, on-site et off-site. Et on va commencer par l'optimisation on-page. Le SEO on-page concerne toutes les actions entreprises directement sur les pages d'un site web pour améliorer son classement. Cela inclut les titres HN.
Donc, c'est tout ce qui est titre H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6. Les balises title et métadescription, optimisation des images, le maillage interne, etc. Il y en a d'autres, mais ici, on va parler que de ces quatre-là. Alors, les titres HN, aussi appelés balises de titres, sont essentiels pour structurer le contenu de votre page. Les balises vont de H1 à H6, avec H1 étant le titre principal de votre page, et les autres balises servent de sous-titres pour structurer votre contenu de manière hiérarchique. Exemple, si vous avez un article de blog sur les meilleures pratiques du SEO, votre structure pourrait ressembler à ceci. H1, les meilleures pratiques de SEO pour 2024. H2, l'importance du SEO en on-page. H3, les titres HN. H3 encore, les balises title et métadescription. H2, l'importance du SEO off-page. H3, les backlinks. H3, les réseaux sociaux. Vous voyez qu'on peut avoir autant d'H2, H3 qu'on veut, mais on n'a qu'un seul H1. Cette hiérarchie aide non seulement les lecteurs à naviguer dans votre contenu, mais aussi les moteurs de recherche à comprendre la structure et la pertinence de vos informations. Les balises title et métadescription. Les balises title et métadescription jouent un rôle crucial dans le SEO on-page. La balise title est le titre de votre page qui apparaît dans les résultats de recherche, tandis que la métadescription est un résumé court qui s'affiche sous le titre. Exemple, pour une page sur les meilleures pratiques de SEO, votre balise title pourrait être meilleures pratiques de SEO en 2024-guide complet. Et votre métadescription pourrait être découvrez les meilleures pratiques de SEO en 2024 pour améliorer votre classement dans les moteurs de recherche. Guide complet et astuces pratiques. Ces balises doivent être uniques pour chaque page, inclure des mots-clés pertinents et être rédigées de manière à inciter les utilisateurs à cliquer sur votre lien. On passe maintenant aux images. L'optimisation des images est un autre aspect crucial du SEO on-page. Cela inclut plusieurs éléments. Nom du fichier. Utilisez des noms de fichiers descriptifs et incluez des mots-clés. Attribut alt. L'attribut alt aide les moteurs de recherche à comprendre le contenu de l'image et améliore l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants. Exemple, si vous avez une image d'un graphique sur les tendances SEO, le nom du fichier pourrait être tendance-seo-2024.png.jpg, etc. Et l'attribut alt pourrait être graphique montrant les tendances SEO pour 2024. Assurez-vous également de compresser les images pour améliorer le temps de chargement de vos pages. On va en parler dans la partie on-site. Et enfin, et on termine sur l'optimisation on-page, le maillage interne. Le maillage interne est la pratique consistant à ajouter des liens internes entre les pages de votre site. Cela aide à répartir l'autorité de la page, ce qu'on appelle le link juice en anglais, à travers votre site et à améliorer la navigation pour les utilisateurs et les moteurs de recherche. Exemple, si vous avez un article sur les meilleures pratiques de SEO et un autre sur les outils SEO essentiels, vous pouvez ajouter un lien dans l'article sur les meilleures pratiques de SEO qui pointe vers l'article sur les outils SEO essentiels. Texte d'ancrage, outils SEO essentiels. Lien, découvrez également notre guide sur les outils SEO essentiels pour optimiser vos efforts. En intégrant des liens internes pertinents, vous aidez les utilisateurs à découvrir plus de contenu sur votre site tout en renforçant la structure SEO de votre site web. Bien sûr, il ne faut pas intégrer les liens n'importe comment. Il faut que ça ait du sens et que ça soit intégré de manière naturelle et pas simplement pour montrer que je l'ai fait. On passe maintenant à l'optimisation on-site. Le SEO on-site englobe le SEO on-page, mais inclut également des aspects plus globaux liés à l'ensemble du site. On va parler de Google Search Console, la vitesse de chargement, le Mobile First Index
et les liens brisés. On va commencer par la Google Search Console. Google Search Console est un outil gratuit fourni par Google qui vous permet de surveiller et de maintenir la présence de votre site dans les résultats de recherche Google. C'est un outil indispensable pour toute stratégie de SEO on-site. Exemple, avec Google Search Console, vous pouvez soumettre un sitemap. Cela permet à Google de découvrir et d'indexer toutes les pages importantes de votre site. Vous pouvez voir quelles pages sont indexées et quelles erreurs peuvent empêcher certaines pages d'être indexées. Vous pouvez voir quels mots-clés amènent du trafic à votre site, quelles pages sont les plus populaires, comment votre site se classe dans les résultats de recherche. Vous avez aussi la même chose côté Bing. Ça s'appelle Bing Webmaster Tools. Je vais passer maintenant sur la Search Console et je vais vous montrer l'intérieur. Alors voici la Google Search Console. Donc là, je suis connecté à mon compte. Ici, j'ai mon site principal. Donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure sur Ubersuggest. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que vous voyez là. Donc je vais vous présenter rapidement les performances, les pages, etc. Le sitemap et je m'arrêterai là parce que il y a beaucoup de choses à dire sur la Google Search Console et on n'a pas beaucoup de temps. Alors, performance, donc nombre total de clics, donc il y en a eu 7 sur les 3 derniers mois. Nombre total d'impressions, donc 765 sur les 3 derniers mois. Le CTR moyen, donc c'est, voilà, vous venez sur la petite, vous voyez sur le point d'interrogation ici, vous pouvez savoir ce que c'est tous ces chiffres-là. Ici, ça correspond au pourcentage d'impressions ayant abouti à un clic. Voilà, tout simplement. Ici, c'est la position moyenne, donc à 35,9. Donc, on voit que je suis loin de la première page de Google. Et on a un petit graphique ici. Et on voit que voilà, le nombre d'impressions est élevé et le nombre de clics est très bas. Donc, l'idéal serait, par exemple, le nombre de clics doit dépasser la courbe des impressions. Voilà. Et ça, quand vous allez améliorer votre SEO, et vous allez le voir voilà, sur le graphique là. Ici, les requêtes qui ont généré des clics, des impressions. Donc voilà, on voit que par exemple, le premier, c'est top 10, meilleure caméra de surveillance externe sans fil Amazon. Ça m'a généré 2 clics et 39 impressions, etc. Voilà. Ici, vous avez les pages les plus consultées et les pages qui ont généré des clics, etc. Les pays qui ont généré, où il y a eu plusieurs clics et impressions. Là, on voit que la France est en top. Ensuite, la Belgique, l'Algérie, la Tunisie. Donc là, on voit que c'est la partie francophone. Les appareils, etc. Donc là, on voit que les personnes viennent plus des appareils mobiles que d'ordinateurs ou tablettes. Je passe maintenant à l'onglet pages. On voit que il y a 1000 pages non indexées. Et ici, on voit que 56 pages indexées. Alors, pourquoi elles ne sont pas indexées? C'est principalement des pages introuvables, donc des pages 404, des pages avec redirection, des pages qui sont bloquées par le fichier robot.txt, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails aussi, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est pas parce qu'il y a plus de pages qui ne sont pas indexées que c'est pas bon. Voilà. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas été indexé. Il faut aller cliquer sur ces informations-là. Donc, par exemple, les pages introuvables, 404, et ben, je vais cliquer dessus et je vais venir voir toutes les pages qui ne sont pas indexées et qui sont vides. Parce que la page 404, c'est qu'il n'y a rien. Et des fois, c'est rien du tout. En fait, ça n'a rien à voir avec votre site. C'est des pages qui sont là parce que quand vous avez commencé à créer votre site, bah, elles sont là et vous n'avez pas eu le temps de les supprimer. Voilà, c'est juste ça. Ou alors des pages sur lesquelles vous avez changé de lien d'accès. Ici, on a le sitemap. Ici, vous pouvez soumettre un sitemap à Google. Donc, comme vous voyez, moi, j'en ai un ici. Donc, je lui ai soumis un le 13 juin 2024 et il a été mis à jour le 3 juillet 2024. Très important pour que Google sache le nombre de pages sur votre site et le nombre de produits, le nombre de posts, etc.
Voilà pour la Search Console, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Extrait de produit, donc là c'est les produits. euh, En fait, voilà. Donc sur le Google Shopping, j'ai envoyé des produits grâce à Google Merchant Center, voilà. Et ici, c'est pour ça qu'on a la partie achat. Et dans extrait de produit, on voit qu'il y a des informations qui manquent. Donc, par exemple, ici, celui-ci manque. Donc, je pense que c'est les avis. Voilà. Ici, c'est les avis. Donc, sur 18 produits, il manque les avis. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez améliorer aussi l'affichage de votre produit sur Google Shopping. Voilà pour la Search Console. Donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait. Si je dois rentrer dans tous les détails, ici ça concerne la sécurité. Donc c'est action manuelle. Si vous voyez rien, c'est que tout va bien sur votre site. Problème de sécurité, pareil. Donc si il y a des personnes qui ont piraté votre site et que de votre côté vous ne le voyez pas, Google va le voir. Et c'est ici que vous allez le voir. C'est pour ça que c'est important de le consulter régulièrement. Voilà, ici vous avez aussi les liens, pardon, j'ai oublié d'en parler, c'est les liens externes qui pointent vers votre site. Les principaux sites d'origine, donc ça c'est les sites qui font un lien vers votre site, et les textes d'ancrage vers votre site. Ici vous avez les liens internes, donc là c'est les liens entre vos articles euh, et vos pages. Je vais revenir sur la présentation et on continue. Alors, on passe maintenant à la vitesse de chargement. La vitesse de chargement de votre site web est un facteur crucial pour le SEO. Les utilisateurs sont plus en plus impatients et un site qui met trop de temps à se charger peut entraîner une augmentation du taux de rebond et une baisse de classement dans les moteurs de recherche. Pour améliorer la vitesse de chargement de votre site, optimisez les images. Utilisez des formats de fichiers légers et compressez les images sans perte de qualité. Activer la mise en cache du navigateur, cela permet aux utilisateurs de charger plus rapidement les pages qu'ils ont déjà visitées. Sur WordPress par exemple, vous avez les plugins comme Lightspeed Cache qui fait ça, et vous en avez d'autres, et vous en avez plein d'autres. Minifiez le code, réduisez la taille de vos fichiers, CSS, JavaScript, HTML, etc., en supprimant les espaces blancs et les commentaires inutiles. Pareil, il y a le plugin Lightspeed Cache qui gère ça. Pour minifier le code. Vous pouvez utiliser des outils comme Google PageSpeed Insight pour obtenir des recommandations spécifiques sur la façon d'améliorer la vitesse de votre site. Je vous montre ça directement sur la page. C'est parti, vous allez sur Google, vous tapez PageSpeed Insight, vitesse de chargement de vos pages, voilà, donc c'est le premier lien. Et là, je vais venir rentrer mon URL, analyser. Voilà, il a analysé mon site. Et sur mobile et sur bureau. Et on voit que sur mobile, euh, performance 73, on est sur du orange. Et sur bureau, on est à 97. Donc là, sur bureau, on est très bien. On voit la performance, l'accessibilité, les bonnes pratiques, le SEO. On voit que le SEO, on est très bien sur mobile et bureau. Les bonnes pratiques, pareil, on est très bien. L'accessibilité, moyen. Et la performance, on est à 73 sur mobile. Donc là, il y a des améliorations à faire. Et si on descend, on a quelques chiffres. Donc là, le first contentful paint, donc c'est 2,4 secondes. Donc ça met 2,4 secondes pour avoir une première fenêtre. Voilà. Et pour avoir la totalité, on est à 5,4 secondes. Donc là, il faut l'améliorer. Donc c'est encore élevé. On voit les captures de notre site, de l'affichage. Et ici, tout en haut, on voit tout ce qui est en rouge là, mais bien c'est des améliorations. Orange, etc. Et c'est classé en priorité. Donc, l'élément identifié comme largest contentful paint. Donc ça, par exemple, cette image-là, eh bien, on peut la réduire. On peut réduire sa taille. Voilà. Elle est trop grande et on peut réduire sa taille et la compresser. Réduisez le travail du thread principal, réduisez l'impact du code tierce, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que rien qu'en consultant, rien qu'en mettant votre site
dans Page Speed Inside, eh bien, il va vous donner pas mal d'améliorations. Et en plus de ça, il peut vous suggérer des plugins lorsque vous êtes sur WordPress. Voilà pour Page Speed Inside. Alors, on passe maintenant au Mobile First Index. Le Mobile First Index signifie que Google utilise principalement la version mobile du contenu pour l'indexation et le classement. C'est pour ça qu'il est crucial d'améliorer la vitesse de chargement sur mobile. Avec l'augmentation de l'utilisation des appareils mobiles pour accéder à Internet, il est essentiel que votre site soit optimisé pour les mobiles. Pour vous assurer que votre site est prêt pour le Mobile First Index, assurez-vous que votre site s'adapte bien à toutes les tailles d'écran, des smartphones aux tablettes en passant par les ordinateurs de bureau. Une manière de vérifier si votre site est responsive est de faire un clic droit inspecter. Et ensuite, vous pouvez consulter la fenêtre à gauche pour voir si votre site est responsive. Il suffit de changer la taille d'écran tout en haut. Vous changez, par exemple, vous mettez mobile, etc. pour voir la taille sur votre mobile, tablette, etc. Je vais d'ailleurs vous montrer comme ça c'est fait. Alors, vous êtes sur votre site. Donc là, j'ai pris l'exemple d'Amazon. Je vais vous cliquer, vous faites un clic droit, inspecter. Ici, vous allez venir sur le petit icône ici, là. Donc, vous voyez l'écran plus le mobile. Vous cliquez dessus. Et ici, vous avez le site qui s'affiche sur la version mobile. Donc, Samsung Galaxy S20. Je peux changer en iPhone XR, par exemple. Voilà. Donc, la page s'affichera comme ceci sur votre iPhone. C'est comme ça qu'en fait, vous allez vérifier si votre site est responsive. On revient sur notre présentation et ensuite on continue. Donc, utiliser des outils comme le test de compatibilité mobile de Google pour vérifier que votre site est facile à utiliser sur mobile. Vous avez un outil pour ça aussi. Optimiser la vitesse sur mobile. La vitesse de chargement est encore plus cruciale sur mobile où les connexions peuvent être moins rapides. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste dessus. En suivant ces recommandations, vous pouvez améliorer l'expérience utilisateur sur mobile et augmenter vos chances de bien vous classer dans les résultats de recherche. Ensuite, on va voir les liens brisés. Broken links en anglais. Les liens brisés sont des liens qui ne fonctionnent plus et mènent à des pages d'erreur 404. Ils peuvent nuire à l'expérience utilisateur et à votre SEO, car ils indiquent au moteur de recherche que votre site n'est pas bien entretenu. Si je vous donne un exemple, pour identifier et corriger les liens brisés, utilisez des outils de vérification de liens. Des outils comme Screaming Frog ou Dead Link Checker peuvent scanner votre site pour trouver les liens brisés. Donc, je ne vais pas vous faire une démonstration. Donc, vous avez les outils à l'écran, donc Screaming Frog ou Dead Link Checker. Vous pouvez vérifier si vous avez des liens 404 sur votre site. Ensuite, une fois que vous les avez identifiés, redirigez les liens cassés. Utilisez des redirections 304 pour diriger les utilisateurs et les moteurs de recherche vers une page fonctionnelle et pertinente. Ensuite, mettez à jour ou supprimez les liens obsolètes. Assurez-vous que tous les liens de votre site pointent vers des pages actives et mis à jour. Votre site sans lien brisé vous permet d'améliorer l'expérience utilisateur et montrer au moteur de recherche que votre site est fiable et bien géré. Alors, si je résume, le SEO on-site est crucial pour assurer que votre site web est bien indexé, rapide, mobile-friendly et sans erreur. En utilisant Google Search Console, en optimisant la vitesse de chargement avec Page Speed Inside, en adoptant une approche mobile first et en réparant les liens brisés avec tous les outils que je vous ai montrés, vous pouvez considérablement améliorer la performance de votre site et son classement dans les moteurs de recherche. On passe maintenant à l'optimisation off-site. Et ici, on va parler du netlinking et des backlinks. Le SEO off-site se réfère aux actions menées en dehors de votre site web pour améliorer son classement. Cela inclut principalement les efforts de création de liens, les backlinks, mais aussi d'autres techniques. On va voir l'importance du netlinking pour améliorer le classement de votre site web dans les moteurs de recherche.
Les backlinks font partie des facteurs de classement le plus importants aux yeux de Google, donc il faut travailler ça pour votre SEO. Alors, c'est quoi un backlink? C'est un lien entrant provenant d'un autre site web vers votre propre site. Les backlinks sont considérés comme des votes de confiance par les moteurs de recherche. Plus votre site reçoit de liens de qualité, plus il est perçu comme autoritaire et pertinent. Exemple, si un site web réputé dans votre domaine fait un lien vers votre contenu, cela indique à Google que votre site est également une source fiable et de haute qualité. Cela peut significativement améliorer votre classement dans les résultats de recherche. Si j'ai un backlink qui provient de Amazon, eh bien, vu que c'est un site autoritaire, eh bien, mon contenu va être considéré comme meilleur dans ma niche. Il va être bien classé sur les moteurs de recherche. Comment faire sa recherche de backlink? La recherche de backlink consiste à identifier des opportunités pour obtenir des liens de qualité vers votre site. Il existe plusieurs méthodes pour trouver des backlinks potentiels. Exemple, vous pouvez analyser la concurrence, utiliser des outils comme Ubersuggest que je vous ai montré tout à l'heure et aussi comment faire une recherche de mots-clés dessus. Vous avez aussi Ahref ou SEMrush pour analyser les backlinks de vos concurrents. Cela vous donne des idées de sites web qui pourraient également lier à votre contenu. Vous pouvez faire des partenariats et des collaborations, collaborer avec d'autres sites ou blogueurs dans votre domaine pour des échanges de liens ou des projets communs. Et on va passer maintenant à la stratégie de netlinking. La stratégie de netlinking. Alors, il existe plusieurs stratégies de netlinking pour obtenir des backlinks de qualité. Voici quelques-unes des plus efficaces. Guest blogging. Écrivez des articles pour d'autres blogs dans votre niche et incluez des liens vers votre site dans votre bio ou dans le contenu de l'article. Contenu de qualité. Créez du contenu exceptionnel qui attire naturellement des liens, des guides détaillés, des infographies, des études de cas, etc. Des articles de recherche. Les articles sont souvent partagés et liés par d'autres sites. Récupération de liens. Trouvez des liens brisés sur d'autres sites et proposez votre contenu comme alternative. Utilisez des outils comme Check My Links pour trouver des opportunités de liens brisés. Bien que les backlinks soient essentiels pour les SEO, il est crucial de suivre les directives de Google pour éviter les pénalités. Les pénalités peuvent sérieusement nuire à votre classement. Évitez les liens payants. Acheter des liens et contre les directives de Google, il peut entraîner des pénalités sévères. Méfiez-vous des réseaux de liens. Participer à des réseaux de liens ou échanger des liens de manière excessive peut être perçu comme une tentative de manipulation des résultats de recherche. Assurez-vous de la qualité des liens. Privilégiez les liens provenant de sites pertinents et de haute qualité. Un grand nombre de liens de faible qualité peut nuire à votre SEO. Il faut toujours surveiller ces backlinks car si vous avez des liens entrants de sites de spam, eh bien cela va nuire à votre classement. Pour cela, il faut désavouer les liens dans la Google Search Console. Le netlinking est crucial pour renforcer l'autorité et la visibilité de votre site web. En recherchant des backlinks de qualité et en adoptant des stratégies de netlinking efficaces et en évitant les pénalités de Google, vous pouvez améliorer significativement votre classement dans les résultats de recherche. Il y a beaucoup de choses à dire sur le netlinking. C'est un sujet qui peut durer des heures, mais je vais m'arrêter là. Passons maintenant au RGAA. Le RGAA, ça veut dire référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Le RGAA est un cadre français destiné à rendre les sites web accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Il est essentiel non seulement pour des raisons éthiques et légales, mais aussi pour améliorer la visibilité de votre site sur les moteurs de recherche, donc pour le SEO. L'accessibilité web signifie rendre le contenu web utilisable pour les personnes ayant des handicaps visuels, auditifs, moteurs ou cognitifs. Cela signifie que tout le monde, quelle que soit sa situation, doit pouvoir naviguer sur votre site, comprendre son contenu et interagir avec ses fonctionnalités. Aujourd'hui, le plus important aux yeux de Google, c'est l'expérience utilisateur. Si votre site est aimé par les visiteurs, alors Google aimera votre site.
Ça se traduit par un meilleur classement. Il y a que quelques sites qui sont conformes au RGAA en France, principalement les sites du gouvernement. Si vous faites ces améliorations sur votre site, eh bien, vous mettez 95% de vos concurrents sur le banc de touche. Le RGAA propose une série de critères pour aider les développeurs et les concepteurs à créer des sites web accessibles. Ces critères sont regroupés en différentes catégories, notamment la perceptible, les informations et les composants de l'interface utilisateur doivent être présentés de manière à ce que les utilisateurs puissent les percevoir. Par exemple, fournir des alternatives textuelles, comme les balises Alt pour les images, et s'assurer que les couleurs utilisées ont suffisamment de contraste. Utilisable, les composants de l'interface utilisateur et la navigation doivent être utilisables. Cela inclut des éléments tels que la possibilité de naviguer sur le site uniquement avec le clavier et de donner suffisamment de temps aux utilisateurs pour lire et utiliser le contenu. Compréhensible, les informations et l'opération de l'interface utilisateur doivent être compréhensibles. Par exemple, le texte doit être lisible et compréhensible et les fonctionnalités de votre site doivent fonctionner de manière prévisible. Robuste. Le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière fiable par une large variété d'agents utilisateurs, y compris les technologies d'assistance. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le lien entre l'accessibilité et le SEO. Eh bien, les moteurs de recherche comme Google veulent fournir les meilleurs résultats à leurs utilisateurs. Un site accessible offre une meilleure expérience utilisateur, ce qui peut conduire à une augmentation du temps passé sur le site et à une réduction du taux de rebond. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est lorsque l'utilisateur passe du temps sur votre site, celui-ci diminue, mais en revanche, s'il se barre au bout de quelques secondes, celui-ci augmente et ce n'est pas bon pour vous, pour votre SEO. C'est un facteur de classement très important aux yeux de Google. De plus, certains critères d'accessibilité se recoupent avec les bonnes pratiques SEO. Par exemple, l'utilisation de balises Alt pour les images aide les personnes utilisant des lecteurs d'écran et améliore également le référencement en permettant à Google de mieux comprendre le contenu visuel de votre site. Pour garantir que votre site est conforme au RGAA, un audit d'accessibilité est crucial. Cet audit consiste à examiner chaque page de votre site pour s'assurer qu'elle respecte les critères d'accessibilité. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils d'évaluation automatique pour identifier les problèmes courants. Je vais vous montrer une démonstration avec un outil qui s'appelle Lighthouse. Alors, Lighthouse est une extension Google Chrome. Donc, la voici. Vous cliquez dessus, vous l'installez. Moi, c'est déjà installé. Et vous la retrouvez tout en haut ici. Euh, alors, sur mon écran, vous ne la voyez pas. Euh, alors, comment est-ce que je vais faire? Alors, sur l'écran, vous voyez pas la fenêtre qui s'ouvre, mais en tout cas, vous voyez le petit icône tout en haut. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez vous rendre sur un site. Donc, par exemple, moi, je vais me rendre sur ce site-là. Je vais venir dessus et je vais cliquer sur Generate Report. Voilà, tout simplement. Et là, ça va analyser mon site. Voilà, une fois que l'analyse est terminée, vous voyez qu'on est à 87% sur l'accessibilité. Et ici, vous avez toutes les améliorations à faire. Ça rejoint un peu PageSpeed Insight. Voilà. Donc là, par exemple, les couleurs d'arrière-plan et de premier plan ne sont pas suffisamment contrastées. Donc là, c'est des améliorations à faire. Les liens sont identifiables grâce à leur couleur. Les liens n'ont pas de nom visible, etc. Donc vous voyez toutes les améliorations à faire. Donc 87 sur 100, on est déjà pas mal. Mais on peut encore mieux faire si on vient corriger tous ces défauts qu'on a. On continue avec l'audit de l'accessibilité, évaluation manuelle. Certaines vérifications nécessitent une évaluation humaine, comme s'assurer que les descriptions des images sont appropriées ou que les formulaires sont correctement étiquetés avec des labels.
Vous pouvez aussi faire tester votre site par des personnes ayant des différents types de handicap. Cela peut révéler des problèmes que les outils et les évaluations manuelles pourraient manquer. Enfin, documenter les problèmes, identifier et créer un plan d'action pour les corriger. Le RGAA est plus qu'un simple cadre réglementaire. C'est une opportunité de rendre le web plus inclusif et de bénéficier en retour d'une meilleure performance SEO. En investissant dans l'accessibilité, vous améliorez non seulement la vie de vos utilisateurs, mais aussi la visibilité et l'efficacité de votre site. C'est du gagnant-gagnant. On va passer maintenant au SEO local. Concernant le SEO local, c'est une stratégie essentielle pour les entreprises qui souhaitent attirer des clients dans une zone géographique spécifique. Euh, le SEO local consiste à optimiser votre présence en ligne pour attirer plus de clients potentiels de recherche locale. Que vous gériez une boutique de quartier, un restaurant ou un cabinet médical, le SEO local peut considérablement augmenter votre visibilité et par conséquent vos ventes. Contrairement au SEO traditionnel qui vise à améliorer votre classement sur des recherches globales, le SEO local cible les recherches dans une région spécifique. Par exemple, une recherche comme plombier à Paris ou meilleur café à Bordeaux, Google utilise la localisation des utilisateurs pour fournir des résultats pertinents. Ce qui signifie que votre entreprise doit apparaître dans ces résultats pour capter l'attention des clients locaux. Comment optimiser mes pages pour du référencement local? Vous avez la Google My Business. Vous pouvez créer une fiche Google My Business, compléter toutes les informations, nom, adresse, numéro de téléphone, horaire d'ouverture, photo de votre entreprise, et encourager également les clients satisfaits à laisser des avis positifs. Google My Business est très puissant si on sait comment l'utiliser. C'est une vitrine de votre entreprise sur Google. On a les mots-clés locaux. Intégrer des mots-clés spécifiques à votre localité dans vos titres, descriptions et contenus. Par exemple, si vous êtes un coiffeur à Lyon, utilisez des phrases comme coiffeur à Lyon ou salon de coiffeur à Lyon, etc. Le contenu local, créer du contenu pertinent pour vos communautés locales. Cela peut inclure des articles de blog sur des événements locaux, des guides des meilleurs endroits dans votre région ou des études de cas sur des clients locaux. Intégrer des mots-clés de votre région dans le contenu, très important. Ensuite, on a les informations, nom, adresse et téléphone. Donc, utilisez aussi les annuaires pour mettre les informations sur votre entreprise. Par exemple, les annuaires de votre région et pourquoi pas sur le site internet de la ville. On a parlé des backlinks. Eh bien, les backlinks locaux, ça existe aussi. Faites des partenariats locaux. Collaborez avec d'autres entreprises locales pour des événements. Ces partenariats peuvent en conduire à des liens en retour de qualité provenant de leur site. Inscrivez votre site sur les annuaires locaux. Inscrivez votre entreprise dans ces annuaires-là, qui sont en ligne. Non seulement cela aide à la visibilité, mais ces sites fournissent souvent des liens précieux. Il y a plein d'autres moyens pour avoir des liens en retour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez ces deux-là. Enfin, pour garantir que vos efforts en SEO portent leurs fruits, il est crucial de suivre et d'analyser vos performances. En premier, on a Google Analytics, qui est un outil incontournable pour surveiller le trafic de votre site web. Ensuite, on a la Google Search Console. Cet outil vous permet de voir comment votre site apparaît dans les résultats de recherche. On l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez suivre les impressions, les clics et les positions de vos pages pour des requêtes spécifiques. À ne pas négliger les rapports Google My Business. Google My Business offre des insights précieux sur la façon dont les clients trouvent votre fiche. Vous pouvez voir le nombre de vues, etc. À ne pas négliger aussi les avis. Très très important, suivez les avis et les commentaires des clients.
Répondez rapidement et professionnellement à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cela montre que vous êtes engagé envers vos clients et leur satisfaction. Voilà comment vous pouvez améliorer le classement de votre site sur les moteurs de recherche. Si vous appliquez correctement toutes les stratégies et conseils, vous aurez plus de chances d'être classé dans les premières pages de Google, ainsi que Bing, Yahoo, etc. Alors, on va parler de notre dernière partie. Si vous voulez aller plus loin dans cette formation, vous pouvez rejoindre la SEO Academia, un référentiel du SEO. Je vous guide pas à pas jusqu'à l'optimisation de votre site sur les moteurs de recherche. Il y a 8 modules pour l'instant. Et je détaille chacun des points qu'on a vus aujourd'hui et bien plus encore. Ce que vous allez avoir, c'est des années d'expérience. C'est tout ce que j'ai appris durant des années par des professionnels particulièrement anglophones. J'ai tout regroupé dans cette formation, tout ce dont vous avez besoin et plus encore est dans le SEO Academia. Sachez que se former au SEO, c'est simplement de suivre des stratégies et des méthodes qui ont déjà fait leurs épreuves. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique. Simplement, suivre ce qui marche déjà et les recommandations de Google. C'est un référentiel pour optimiser votre site et pour vous éviter de vous disperser et d'aller chercher les informations par vous-même. Tout le monde peut y arriver. Et vous n'avez pas besoin de savoir coder pour faire du SEO. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans le code pour optimiser votre site. Même si dans certains cas, c'est conseillé, mais la plupart du temps, 95% du temps, vous n'avez pas besoin de rentrer dans le code. J'ai enseigné le SEO à des débutants et cela a fonctionné pour eux et cela fonctionnera aussi pour vous sans aucun doute. Il faut simplement appliquer, passer à l'action à chaque fois que c'est nécessaire. Et vous verrez que dans toutes mes vidéos, il y a quelque chose à améliorer sur votre site. Voici ce que vous aurez. Vous avez accès à 8 modules. Le module 1, recherche de mots-clés. On va voir comment faire une recherche de mots-clés avec des outils. Module 2, contenu SEO, comment rédiger du bon contenu SEO. Module 3, optimisation on-page. On va voir toutes les actions à faire sur les pages de votre site web. Module 4, optimisation on-site. On va parler des améliorations liées à l'ensemble du site. Module 5, optimisation off-site. On va parler du netlinking et à l'ensemble des actions en dehors de votre site web pour améliorer votre classement. Module 6, du RGAA, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Comprendre le RGAA et comment appliquer ça sur ton site en utilisant des outils d'audit. Je vais vous présenter d'autres outils très puissants pour le RGAA. Module 7, SEO local, comment positionner votre site au niveau local. Module 8, suivez et analysez des performances. Comment suivre votre classement sur les moteurs de recherche et ainsi apporter des améliorations pour augmenter le nombre de visites et diminuer le taux de rebond. Et plus encore à venir, notamment comment diminuer le taux de rebond, des outils pour aller encore plus loin, etc. Alors, vous avez les mises à jour à vie pour rester sur les dernières tendances. Vous n'avez pas à faire les recherches vous-même, à faire des veilles, je le fais pour vous. Concentrez-vous sur votre apprentissage et appliquez. Si vous avez des questions, je serai disponible pour y répondre 1 à 2 fois par semaine par vidéo et je vous montre les actions à faire lorsque c'est nécessaire. Vous aurez également accès à un groupe Discord pour discuter avec les autres membres de la formation. Vous avez des questions, vous pouvez les poser à la communauté pour avancer tous ensemble. C'est un groupe à venir que je créerai plus tard. Parlons maintenant du prix. Alors, cette formation veut largement 3 000 €. J'ai centralisé l'ensemble des techniques et stratégies pour améliorer
le classement sur les moteurs de recherche. Ce que j'ai appris sur plusieurs années est dans cette formation. Un bootcamp ou toute autre formation en ligne vont vous apprendre les bases du SEO et très peu de pratique. Pourtant, le prix est de 3 000 à 4 000 euros. Et il y a des gens qui payent cette somme pour se former parce qu'ils ont besoin de cette connaissance. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous demander 3 000 euros. Moi, je repense à mes débuts lorsque je voulais rejoindre ces bootcamps, mais que je n'avais pas cette somme. Et je sais qu'il y a plein d'autres personnes dans mon cas, car sortir 3 000 à 4 000 euros pour une formation, eh bien, ça pique. Mon objectif, c'est que tout le monde ait accès à la formation. Et je ne veux pas limiter les personnes qui ont un petit budget, même si ce que va vous apporter la formation est bien plus grand. On s'en rend pas compte, mais référencer un site sur Google, c'est du trafic 100% gratuit. Et vous n'avez rien à payer. Et vous générez des ventes, des conversions sans dépenser un seul euro dans la publicité. Dans ce cas, 997 euros est un prix juste. Tout le monde tout le monde peut payer sans souci. C'est un prix raisonnable et accessible pour tous. Mais je vais encore faire un effort et c'est le dernier. Je ne vais pas vous demander 997 euros. Le prix que je vais vous annoncer maintenant est tellement bas que même une personne qui ne touche pas le SMIC, euh, qui est d'ailleurs très très bas, peut se le payer. Accrochez-vous. L'accès à la formation SEO Academia avec les mises à jour à vie et également je serai là pour répondre à vos questions chaque semaine est de 297 euros pour accéder à l'ensemble de la formation. Vous voyez qu'on est loin des 3 000 à 4 000 euros, mais attention, le prix ne va pas rester longtemps à 297 euros. Je vais limiter le nombre d'inscrits à la formation. Une fois que cette limite aura été atteinte, j'augmenterai le prix ou fermer les accès pour un moment afin que je me concentre sur l'apprentissage de mes élèves. La prochaine fois que vous verrez cette page, le prix risque d'augmenter et passer à 997 euros. Vous avez la chance d'accéder à la formation avec plus de 80% de réduction aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Pour accéder à la formation, vous avez un bouton qui s'affiche sous la vidéo. Cliquez dessus et vous serez redirigé vers la page de commande. Une fois le paiement effectué, vous avez accès à la formation quelques minutes après votre inscription. Vérifiez votre boîte email et aussi vos spams car vous allez recevoir le lien pour la création de votre compte. On se retrouve dans la formation. À très vite.